Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live capsule info de Technic Club. On se retrouve juste après ça. Ah, j'avais juste perdu le bouton pour vous lancer le jingle d'intro, donc ça a créé un tout petit décalage. Alors, bienvenue, je suis à nouveau aujourd'hui ici. Pourquoi ? Parce que je voudrais faire de ces capsules des capsules relativement rapides et entre le moment où je vous ai fait le live hier et aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près il y a 24 heures, eh bien, il y a eu pas mal de nouveautés. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai exactement 7 points à voir avec vous. Donc, je me suis dit, on va se revoir aujourd'hui. Première information, il y a une grosse nouveauté qui va être annoncé, enfin qui vient d'être annoncé par Windows, Microsoft. Windows 10 va avoir une grosse mise à jour. Alors date inconnue à ce jour, mais la mise à jour va arriver. Et donc je vous laisse regarder un petit peu, c'est beaucoup au niveau design que ça va changer, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'animation, de choses comme ça. Enfin bref, ils essayent de faire quelque chose de joli. Ce n'est pas du tout un message ou quelque chose de pas gentil de ma part, c'est juste qu'ils font quelque chose de plus joli. Et ils vont aussi, apparemment, dans cette mise à jour, on va avoir beaucoup de nouveautés et ça va être beaucoup plus pratique pour passer de l'ordinateur aux appareils mobiles. Donc voilà, c'est les nouveautés qui devraient arriver dans pas longtemps. Ça a été annoncé, si mes informations sont bonnes, hier lors d'un événement que Microsoft fait un petit peu comme Apple fait ses événements pour annoncer les nouveautés de la marque. Voilà. Ça, c'était pour des nouveautés Windows 10. Ça s'appelle Fall Creators Update. Update pour nouveautés. Ensuite, pour les photographes en herbe qui aiment ça, et je sais qu'il y en a au moins un qui nous suit, qui s'appelle mon père. On est fan, lui comme moi, et je sais qu'il y en a d'autres d'entre vous qui le sont, d'un logiciel qui s'appelle Lightroom, qui est en fait un logiciel pour retoucher la photo. Vous savez, quand on prend des photos autres qu'avec son smartphone, il est super intéressant d'utiliser le mode photo RAW, qui en anglais veut dire cru, enfin traduit de l'anglais veut dire cru, et qui permet en fait de retoucher au maximum toutes les photos. Donc c'est des photos beaucoup plus lourdes, mais contrairement au format JPEG, ça permet de les retoucher. Et là, Lightroom sort, alors je sais pas si c'est Lightroom ou un autre éditeur, je vous avoue que je j'ai pas fait gaffe, mais vous avez à gauche de l'écran l'application qui sort sur iPhone et iPad pour contrôler intégralement, enfin, je dis bien intégralement parce que je crois que c'est la quasi-totalité du logiciel. Vous allez pouvoir contrôler la luminosité, le contraste, votre bibliothèque, etc., etc. Je ne l'ai pas testé. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une application qui n'est pas gratuite. Je vous avoue que c'est ce qui m'a retenu parce que les applications qui sont comme ça pour prendre la main sur l'ordinateur, j'en ai quelques-unes. Il y en a une qui est absolument excellente qui s'appelle Astropad, qui n'est pas donnée du tout, qui vaut au minimum 20 ou 30 euros. Par contre, qui fonctionne extrêmement bien. La difficulté parfois avec ces applications qui permettent de prendre le contrôle de votre ordinateur, c'est le temps de latence entre le moment où vous faites quelque chose sur votre smartphone et le moment où le logiciel reçoit l'information. Donc sincèrement, si vous baissez la luminosité de votre photo et vous voyez ne serait-ce qu'avec quelques secondes ou ne serait-ce qu'une fraction de seconde plus tard le résultat, sincèrement, vous allez vite abandonner l'appareil. Donc à aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous donner, il n'y a pas de promo, c'est juste 4,49€ l'application. Je vous donne un conseil, surveillez-la peut-être, mais ne l'achetez pas maintenant, attendez de voir un petit peu le retour des uns et des autres pour savoir si c'est vraiment une application intéressante et si ça vaut le coup de la mettre en place sur vos appareils précieux. Pour l'idée de ces applications, c'est vraiment de gagner en productivité. Moi, à un moment donné, sur mon iPad, j'avais mis une application qui permet de piloter Final Cut. Final Cut, c'est une application de montage vidéo de chez Apple qui est extrêmement performante, extrêmement puissante. Et donc j'avais la possibilité j'avais une grosse roue pour y aller vraiment image par image, c'était super, sauf que l'application avait un mal de chien à se connecter. Donc du coup, je l'ai dégagé parce que c'était pas ok. C'est des applications qui sont souvent des applications semi-professionnelles, et cette application en l'occurrence valait plus de 30 euros. Donc il y a un moment, il faut quand même que ça fonctionne super bien, sinon c'est pas cool. L'information suivante, je pense qu'elle n'est valable que pour la France, mais à partir d'aujourd'hui, n'allez pas vous jeter sur le site que je vous mets ici, https://jalerte.arcep
c'est pas la peine de tester, je viens juste de le faire, ça marche pas. Ça, c'est souvent quand en France on lance des trucs, ça marche pas. Je suis désolé, autocritique, mais c'est vrai. Alors c'est quoi l'ARCEP? Je ne connaissais pas, c'est simplement l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il lance en fait une plateforme où il y a pas mal d'informations, mais il y a aussi la possibilité d'alerter l'ARCEP de dysfonctionnement avec votre opérateur téléphonique. Donc regardez-le, ce n'est pas du tout, et c'est marqué en rouge juste ici, ce n'est pas du tout la saisir, c'est simplement alerter. Eux, ils feront des statistiques tous les mois pour voir le nombre de personnes qui alertent du même problème sur un même opérateur et effectivement, éventuellement, à ce moment-là, lancer une action et agir. Mais ce n'est pas une action ni juridique ni officielle. Voilà, ça c'était l'info du jour. Il faut savoir quand même que Free, l'opérateur téléphonique français qui a cassé le marché du portable et du mobile en France, vient de payer, je n'ai plus du tout en tête le chiffre, mais c'est assez costaud, vient de payer très très cher, plein mal de consommateurs qui s'étaient plaints, qui s'étaient joints avec 60 millions de consommateurs. Parce que moi j'ai testé plusieurs fois le mobile, les offres de Free et simplement il faut être honnête, ça ne fonctionne pas. Enfin ça téléphone c'est déjà pas mal, mais par contre quand vous voulez aller sur internet en dehors de chez vous, c'est absolument pas possible. Est-ce que vous connaissez Google Photos? Si vous ne connaissez pas, sincèrement, je vous invite à installer Google Photos sur vos appareils. Si vous ne savez pas faire, vous savez que Techniclub est là. Ça, c'est une info qui est réservée aux membres. Et oui, désolé, il y a un moment donné, on paye aussi notre baguette de pain tous les jours. Donc, on a besoin de vivre. Alors, ça, c'était le coup de pub qui vient juste en plein milieu de l'émission du jour, alors que normalement, c'est à la fin, mais vous l'aurez tout à l'heure aussi. Donc, Google Photos, je vous invite vraiment à l'installer, à autoriser Google Photos à récupérer toutes les photos que vous faites avec votre appareil, votre smartphone. Ça permet d'avoir une image comme vous avez sur le côté. Et ce que je trouve assez génial dans Google Photos, au-delà du fait qu'il allège la mémoire de votre téléphone, c'est que vous avez la possibilité ensuite de rechercher par thème de photos. Vous voulez voir toutes les photos que vous avez prises de plage, de montagne, des visages, etc., etc. Il va vous les regrouper au même endroit. C'est incroyable comment il arrive à faire ça. Bon, des fois, c'est marrant. Hein. Vous avez par exemple une bougie allumée, il prend ça pour un feu d'artifice. Mais n'oubliez pas que derrière, ce sont des robots. Ce sont ce qu'on appelle des algorithmes. Donc, c'est pas un humain derrière qui répertorie ça. Mais sincèrement, ça fonctionne plutôt bien. Moi, sur le mien, j'ai arc-en-ciel. J'ai toutes les fois où j'ai pris des arc-en-ciel en photo. Et pourquoi là, sur l'image, vous avez des chiens? Eh bien, parce que l'algorithme vient d'être amélioré suite à une mise à jour et aujourd'hui, Google Photos est capable de faire la différence entre un animal et un autre. Donc vous allez pouvoir, si vous avez des chiens, des chats, vous allez pouvoir faire des classements, des albums avec le nom de votre chien. Il va normalement les reconnaître. N'hésitez pas à nous faire de retour pour nous dire si ça marche vraiment bien. Moi, j'ai juste un chien ici. Il est très reconnaissable, mais donc je ne peux pas faire le test, donc je vous laisse revenir vers nous. On vient vers une information assez positive, je trouve, c'est Greenpeace qui vient de sortir son rapport. Greenpeace surveille les sociétés, entre autres, qui font de l'électronique et qui sont réputées extrêmement polluantes. La bonne nouvelle pour les amoureux de Apple, tout comme moi. Alors je suis amoureux d'Apple, pourquoi? Parce que simplement ce sont des appareils fiables, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent longtemps. Je l'ai dit hier, mon MacBook Retina sur lequel je travaille a plus de 5 ans. Il vient de fêter ses 5 ans et il fonctionne, je touche du bois, vraiment super bien. Apple arrive en seconde position juste après la société Fairphone. Fairphone, c'est une société qui a la réputation de faire des mobiles écologiques. Donc, ils surfent sur cette vague-là. Donc, c'est un petit peu logique qu'ils soient en première position. Mais à ma grande surprise, parce que je savais qu'Apple était bien placé, mais pas à ce point-là, Apple arrive en deuxième position. Et regardez, en tout dernier, on a évidemment Amazon qui n'a pas la réputation d'être très, très écologique. Et là aussi, j'étais surpris. Samsung qui arrive avant-dernier. Voilà, c'était l'information écologique du jour. J'ai encore 2 informations à vous livrer. La première, c'est que les premiers 46 000 iPhone X, c'est celui qui est à gauche sur la photo. Je montre à l'envers, donc du coup, j'ai du mal. Je montre là alors que ça monte de l'autre côté. C'est celui qui est là, c'est le premier. Celui qui prend, l'écran prend absolument toute la place de l'iPhone. Il n'y a plus du tout de bordure, c'est nouveau. C'est le fameux iPhone X, l'iPhone 10, l'iPhone qui sort pour l'anniversaire des 10 ans de sortie du premier iPhone, c'était il y a déjà 10 ans, incroyable comme le temps passe vite. 46 000 pièces viennent de partir des usines Foxconn en Chine et ailleurs, je ne sais plus. Bref, pour alimenter les premiers magasins, puisque les précommandes commencent le 26 octobre, paraît-il que Apple est en grosse galère, puisqu'ils en vendent beaucoup, beaucoup plus que prévu.
malgré le prix exorbitant, puisque le gros modèle avec 256 Go de mémoire, le gros modèle sort à 1350 € au bas mot, et pourtant c'est celui que les gens ont prévu d'acheter le plus. Comme quoi, il y a un moment donné, ne nous gênons pas au niveau des prix. Donc, moi, je m'en fais pas du tout. Soi-disant, ils sont à court de modèles et il y aura des pénuries très très vite. Je crois qu'ils ont sorti la même chose pour l'iPhone 7 et l'iPhone 8. C'est toujours la même histoire. Mais au final, ils s'en sortent très bien. Donc, je ne m'en fais pas pour eux. Je vous donne la dernière info du jour. C'est une info de boule de cristal, puisque... alors, pour la petite histoire, à chaque fois que Apple, ou autre, mais Apple est pas mal visé par ça, à chaque fois qu'Apple sort un nouvel iPhone, notamment... À peine quelques semaines après la sortie de ces nouveaux iPhones, quand tout le monde a commencé à épuiser un petit peu les nouveautés de ce nouvel appareil, on commence déjà à parler de l'iPhone qui viendra après, si c'est comme ça. Et là, donc, la dernière nouveauté, c'est que apparemment, Apple aurait réservé des brevets pour équiper ses prochains appareils, donc à partir de l'année prochaine en 2018, d'un stylet. Là, vous voyez en photo le Pencil de chez Apple. Moi, le Pencil, je m'en sers avec l'iPad Pro, le 13 pouces, ça marche super bien. C'est vraiment... En plus, il y a un gars qui a... Je pourrais vous mettre le lien. Il y a un gars qui a sorti vous le verrez pas, hein, mais il a sorti une protection d'écran qui donne l'impression, qui accroche un petit peu le stylet et qui donne l'impression d'écrire sur du papier. C'est pas du vent, ça marche vraiment super bien. Et moi, je prends énormément de notes avec mon Pencil, mon Apple Pencil. Ça se connecte tout seul. Ça a beaucoup d'autonomie de recharge. Ça a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'avantages. Par contre, ça ne fonctionne pas avec les iPhones. Alors, a priori, il serait dit que Apple serait en train d'étudier la possibilité de sortir un Apple Pencil pour les prochains smartphones de l'année prochaine. Et bien entendu, parce que sinon, ça serait pas drôle, le stylet serait bien plus performant que les stylets qui sont vendus avec les Galaxy Note 8 qui viennent tout juste de sortir et qui sont des très beaux appareils aussi. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que Techniclub, c'est un système d'abonnement. Ce que vous voyez là, c'est cadeau. C'est les nouveautés du jour. Par contre, l'âme de Techniclub, c'est de vous sortir de vos pépins technologiques pour simplement pas plus de 15 € hors taxe par mois. Sans engagement, vous amenez avec vous 3 filleuls, vous parrainez 3 personnes et vous avez votre abonnement qui est offert puisque nous offrons 5 € de remise sur votre abonnement par filleul que vous faites rentrer dans Techniclub. Donc n'hésitez pas, on répond à vos questions en moins de 48 heures. Donc les soucis techniques, vous leur dites au revoir, vous nous rejoignez sur Techniclub. Et on se revoit bientôt. Je vous remercie de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Je vous dis à très très vite pour la prochaine capsule info de Techniclub. Ciao, ciao. Je suis juste censé vous lancer la capsule vidéo.